Bonjour, je suis Nathalie Chabot, conseillère à l'action professionnelle en éducation à la Centrale des syndicats du Québec. Le 9 avril 2024, le gouvernement Legault a adopté la loi visant à renforcer la protection des élèves concernant notamment les actes de violence à caractère sexuel, le projet de loi 47 dans le langage usuel. Ce n'est que le 5 mars dernier que la majorité des articles sont entrés en vigueur, et ce, sans consultation préalable des syndicats en éducation. De nouvelles obligations seront donc imposées prochainement dans les écoles du Québec, publiques et privées. Non seulement ces nouveautés vous concernent, mais elles entraîneront des répercussions importantes dans votre quotidien au travail. Cette loi rend obligatoire l'adoption d'un code d'éthique par les centres de services scolaires et pour les établissements privés. Ceux-ci ont 30 jours à partir du 5 mars pour procéder à son adoption selon un modèle prescrit par le ministère de l'Éducation. Ce code vous concerne, vous les membres du personnel qui œuvrez auprès d'élèves mineurs ou handicapés, puisqu'il précise ce qui est entendu dans vos pratiques et dans vos comportements. Sachez que c'est au centre de service scolaire ou à l'établissement privé qu'incombe la responsabilité de rendre le code d'éthique accessible et de vous informer adéquatement de son contenu lors de rencontres avec le personnel. Soyez aussi assurés qu'en collaboration avec ces fédérations de personnel enseignants, professionnels et de soutien, la CSQ travaille à développer du matériel pour appuyer votre syndicat dans cette transition. Celui-ci pourra s'assurer que votre employeur effectue une mise en application conforme de ces nouvelles dispositions. Des analyses juridiques sont aussi en cours quant à la manière dont est imposé ce code d'éthique. Il est fort probable que la mise en place de ce code et certaines obligations qui y sont prévues soulèvent des questions dans votre esprit. C'est pourquoi, en cas de doute, n'oubliez pas que votre syndicat est là pour vous. N'hésitez surtout pas à le contacter. Il est primordial que ces nouveautés soient claires pour vous, car elles ont un impact direct dans l'exercice de vos fonctions au travail. Assurez-vous donc d'être bien informé. Ultimement, c'est vous qui êtes au centre de ce code d'éthique.